façon en fait qu'ils ont que le gouvernement nous écoute pour que M. Macron revienne à l'écoute s'il y a eu la merde à Paris. Moi je vais te dire un truc Antonio, parce qu'on se parle franchement tous les deux. Moi je te parle trop franchement. Non, attends Maxime, c'est bon, t'as assez entendu là, 2 minutes. Alors je vous le dis, les gars, moi je vous dis un truc. Ça va plaire à Eric. Ce qui me revient, les gens... Pour l'émission Balance ton poste qui s'est déroulée hier, franchement, j'aimerais parler de cette émission parce que moi franchement, Cyril, c'est une personne que avant je kiffais tout ce qu'il faisait. Je trouve que frérot, tu prends la grosse tête, mais c'est pas grave. Juste pour vous informer de quelque chose, parce que je pense qu'on se comprend pas sur beaucoup de choses. Et je pense que vous comprenez pas certaines personnes parce que vous vivez pas ce qu'ils vivent. Moi, je suis quelqu'un qui a connu la souffrance, qui a connu que, genre, le matin, il ne mangeait pas parce que je viens d'Afrique. Voilà. Donc, il y a des fois, le matin, tu ne mangeais pas. Il y a des fois, pourtant, en France, coûte que coûte, même les SDF qui demandent l'argent dehors et tout, on les donne quand même des centimes, tu vois. On les donne des centimes. Après, ça, libre à eux d'aller acheter des bières ou m'acheter du pain. Voilà, mais on les aide, tu vois. Vous avez invité quelqu'un et vous dites que on l'invite pour qu'il puisse changer d'avis pour ce qu'il a dit, machin. Je crois qu'on était en France, on avait la liberté d'expression. S'il a dit quelque chose, libre à lui. Comme vous avez vos opinions. Chacun est libre de ses opinions. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà. Tant que ça ne nuit pas au bruit, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc je ne comprends pas qu'une personne vient, les gens s'acharnent et tout, jusqu'à même le frère jumeau, le siamois de Zemmour, lui aussi il parle. Frère, tu t'assois à côté tu t'es assis pendant des années à côté d'une personne qui prend des étrangers pour de la merde. Pourtant, lui-même, c'est un arabe raté qui prend des étrangers pour des chiens, des moins que rien. Pourtant, ils font beaucoup pour ce pays. Ils font beaucoup pour le développement de ce pays. Donc, quand j'entends ce genre de personnes parler, j'ai envie de me couper, j'ai envie de me tuer, j'ai envie de me couper le cou carrément. Anti-politique, parce que moi, j'aime pas la politique. C'est pas mon domaine, je connais pas, donc j'aime pas. Mais, au fait, je comprends les gilets jaunes. Comme je ne peux pas les comprendre, mais je les comprends. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous, en Afrique, par exemple, avec 50 €, tu peux t'en sortir. Genre les loyers, les machins, tu n'as pas les taxes, tu n'as pas les machins, tu n'as pas les TVA. Donc, tu peux t'en sortir normalement. Hein? Et donc, tu peux tourner avec ça. Mais quand je suis venu en France, moi-même, je me disais que l'argent qu'on nous donne, le salaire, mon premier salaire que j'ai eu, je me disais que c'était beaucoup. Mais quand tu te mets à payer le loyer, tu te mets à payer les taxes, tu te mets à payer la TVA, tu payes tu fais les cours chez toi, et tu vois qu'à la fin, avant le 10 du mois, tu as découvert, tu te poses des questions, tu dis, mais je croyais que cet argent était beaucoup, parce qu'en Afrique, normalement, c'est beaucoup, mais pourquoi c'est là où je comprends ces gilets jaunes, je comprends ce qu'ils ressentent, je comprends pourquoi ils manifestent. Moi, je pourrais manifester, mais je suis un étranger, je suis pas... Si je manifeste, je crois et je suis sûr que si genre, je manifeste, je marche juste et que par exemple il y a des gens qui cassent des choses, moi je vais plus prendre que ces gens-là. Voilà, vous comprenez de quoi je parle. Donc je préfère rester sur mon coin. Voilà, mon petit salaire que je touche. Voilà, les avantages. Les gens parlent, quand on veut parler, les gens parlent d'avantages. La France a des avantages. Oui, c'est vrai. La France a beaucoup d'avantages comme la santé. Ce que les gens demandent, c'est de ne plus survivre, c'est de vivre. Parce que c'est de la survie que certaines personnes font. Moi, c'est de la survie. Parce que quand tu payes toutes tes factures, ton loyer, tes abonnements, tout ça, les prêts que tu rembourses, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien. À partir du 10, c'est pas normal. Quelque chose qui m'énerve avec ces gilets jaunes. Je vais vous expliquer quoi. Vous qui allez dans ces émissions, des émissions des gens, vous avez des gens en face de vous. Si vous avez une émission de quelqu'un qui est en face de vous, à la même situation que vous, là, je peux comprendre. Ou même une petite vidéo, podcast, machin, je peux comprendre. Mais vous allez à des émissions où des gens qui sont en face de vous ne survivent pas, mais vivent. Vous croyez qu'est-ce qu'ils vont vous apporter? Ce Cyril qui dit, ouais, on va ouvrir une banque de... On ne t'a pas demandé l'aumône. On t'a pas demandé ta charité, on t'a pas dit que tu es gentil. On s'en fout, toi, tu es un hypocrite. Comment vous êtes là, vous voyez bien ce qui se passe quand, et je le dis franchement devant vous, moi j'ai pas de problème avec la police, ouais, mais n'importe qui, imaginez moi je vais à la manifestation avec ma mère et mes soeurs, machin,
Un policier met du gaz sur le visage de ma mère, comme je parle de BFM, bah, c'est la chaîne la plus merdique que je connaisse de ma vie. Je ne regarde même plus déjà. Quand je vois ces gens, on gaze des gens, on gaze des vieilles, on gaze des vieux, on gaze des jeunes, machin. Tu crois si le policier met du gaz sur le visage de ma mère, même s'il est armé, arrêtez de dire ouais, les gens ils respectent pas la loi, ils respectent pas. Moi, je sais faire la différence entre un casseur et quelqu'un qui veut manifester normalement. Quand quelqu'un prend quelque chose, une pierre, et lance sur une vitrine, je l'attaque, lui, je peux l'intercepter. Je suis d'accord avec vous. Vous pouvez le mettre en prison si vous voulez. Mais des gens qui manifestent et que vous lancez, vous mettez du gaz sur eux, et vous mettez vous versez de l'eau sur eux, vous savez que ce mélange, ça fait quoi dans le corps? Non, vous ne le savez pas. Parce que vous le... Donc, que des gens qui disent que chaque fois, ils sont là et disent ouais, mais on ne peut pas s'attaquer à la République comme ça, machin. Excusez-moi de vous le dire. Hein. Mais s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé sur les champs, soyons vraiment honnêtes. Arrêtez d'avoir peur. Ou, on est en France, on a la liberté d'expression. Tu n'as rien fait, tu n'as pas commis un crime. S'il n'y avait pas eu ce qu'il y avait eu là, le désordre qu'il y avait eu, lors de les manifestations, c'était le troisième, c'était le quatrième, je ne sais plus. Ça n'avait pas eu ça. Parce que ce que ça a provoqué, c'est que quand il y a eu ça, l'État a réagi. L'État était en train de camper ses positions, mais ils ont réagi. Ils ont montré aux gens que c'est quand vous cassez, vous faites du désordre, que ça marche. C'est eux-mêmes l'État qui a montré ça. Donc comment vous venez accuser des gens? Vous venez dire que oui, tel a tort, tel... je vais vous dire pourquoi. Parce que... Et cette émission, je la supporte plus. Balance ton poste. Au début, ça allait, mais maintenant, je n'arrive plus. Monsieur Détinger, on vous demande de dire que vous regrettez ce que vous avez fait, vous regrettez. Mais je vous redis encore, tous ceux qui demandent à Détinger de regretter, je vous dis encore, si on vous met dans la même situation, vos parents, vos familles, vos amis se font gazer et pleurent. Même si c'est le pape, je vais réagir. Je suis humain. Vous croyez que ça fait rien? Si les policiers venaient à la manifestation aussi, pacifiquement, sans armes, sans rien, et bloquaient, là on devait dire oui, il y a de l'injustice. Oui, ils se défendent. Mais il vient avec du gaz, donc... Mais attendez, toi, vous parlez des manifestants gilets jaunes, hein, c'est pour le peuple. C'est pas pour toi. Tu le fais pour faire plaisir et gagner de l'argent. Oui, oui. Parce que quand on voit tes émissions, tu gagnes de l'argent, bien sûr. Voilà. Tes chroniqueurs qui parlent, qui ouvrent leur gueule, qui parlent comme des grands messieurs, ils gagnent de l'argent. Comment vous allez connaître la misère des gens? Comment vous allez vivre la misère des gens? Vous êtes mal placé pour parler des gens qui vivent la misère. Vous êtes mal placé, excusez-moi de vous le dire. Un pauvre et un riche ne vont pas discuter de sujets de riches. Voilà. Les pauvres vont discuter entre eux pour mieux comprendre, pour mieux se développer. Et les riches vont discuter entre eux pour encore avoir de l'argent. Donc chacun à son degré. Si je discute avec quelqu'un comme Hanouna, et quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu commences à le rabaisser ou tu fais tes signes, tes grimaces, ou tu commences à faire des blagues qui sont même pas marrantes. Arrête ça, tonton. Arrête ça. Tu fais des blagues pas marrantes. Tes gens, ils rigolent parce que tu les payes. Sinon, ils te diraient que c'est de la merde que tu fais. Arrêtez de vouloir faire ce qui vous dépasse. Et les gilets jaunes, arrêtez d'aller dans ces émissions. Ben, ces émissions-là, c'est ces émissions qui décrédibilisent le mouvement. On parle que les casseurs, les machins. Mais est-ce que ces policiers ne font pas la différence entre les deux? Vous croyez qu'ils sont idiots? Ils font la différence. Mais le problème, c'est que ça les arrange. Que genre, on parle des casseurs, machin, parce que ils savent que si on parle des casseurs comme ça, les gilets jaunes seront... C'est bon, est-ce qu'on parle encore des gilets jaunes comme on parlait, à part le jour, après ce qui s'est passé, c'est là où on a commencé à parler des gilets jaunes. On parle des gilets jaunes, quand il y a des dégâts, machin, oui, c'est là où on parle des gilets jaunes, sinon on ne parle plus. Leur débat de crois-moi, je ne sais même pas où ça en est. Je ne sais pas.
Et monsieur Hanouna, j'espère un jour vous allez m'inviter dans votre émission. Parce que moi, je vous dire la vérité. Parce que je pense que les gens vous mentent pour vous faire plaisir. Moi, je ne veux pas vous faire plaisir. Vous êtes une personne que j'étais fan de vous avant. J'appréciais ce que vous faites. Parce que vous étiez naturel. Mais on dit, l'eau lave, l'argent rend propre. Et non seulement ça, l'argent monte vite à la tête. L'argent vous est monté à la tête. Vous ne vous rendez pas compte. Hein. Vous dites, vous êtes toujours pareil, machin. Vos amis disent, ouais, vous n'êtes pas pareil. Ils vous mentent. L'argent vous est monté à la tête, monsieur Hanouna. Bien sûr. Oui, ça vous est monté à la tête. Voilà. Et arrêtez de vouloir faire le Jésus, machin. Vous n'êtes personne. Vous êtes un être humain comme moi. Sauf que vous êtes gilets jaunes. Les gilets jaunes qui sont sur les ronds-points, les machins. La chose que vous devez faire, et c'est un conseil que je vous donne, c'est juste un conseil, parce que moi, je vous donne juste un conseil, parce que moi, je parle avec vous. Je ne suis pas l'hypocrite qui va dire, allez-y, je vous suis. Non, non, non. Le conseil que je vous donne, c'est rester sur les champs assis. Et dis bien assis. Parce que nous, en Afrique, on n'a pas cette possibilité de vous pouvez manifester, mais en Afrique, on n'a pas le droit de la manifestation. Ici, on a ce droit-là. Restez assis. Tous assis. Vous vous asseyez, vous ne marchez même pas, vous restez sur les champs, vous demandez à voir le président. Et monsieur le président, voilà un conseil pour vous. C'est cadeau, prends cadeau. De avoir le respect de son peuple. Je vais vous dire comment ça se passe. Quelqu'un va te respecter si toi, tu demandes que tu es pareil, que tu es un humain. Moi, à votre place, je serais descendu sur les champs. Descendu sur les champs. Blackbot, je sais pas quoi, machin. Vous policiers savent faire la différence. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Descendu sur les champs, mec, une chaise. Sur le rond-point des champs, là. Je mets une chaise. Il dit, vous êtes mon peuple. C'est ce qu'on ne fait pas en Afrique, c'est la différence. Vous devez faire la différence. Vos débats que vous organisez, vous allez dans les villes, vous n'avez pas besoin d'aller loin là-bas. Vous vous mettez juste là, à la capitale. Vous prenez un chef, on dépasse, vous voulez, on met un bureau. Les doléances des gens que vous voulez prendre, vous prenez une personne assise. Chaque personne assise, vous prenez. On monte, on descend. Si ce peuple ne vous respecte pas, c'est que c'est la faute de ce peuple. Différent des autres. On va me dire, ouais, il y a des risques, des machins. Vous avez une sécurité. La sécurité que vous utilisez pour bloquer toutes les manifestations, là, vous pouvez l'utiliser pour vous. Vous vous mettez en face des gens. Le risque du métier, vous savez, le risque du métier du policier, c'est qu'il risque de... On peut lui tirer dessus. Ou votre risque aussi, c'est qu'on peut faire la même chose. Mais vous êtes payé pour ça. Vous vous placez devant. Si quelqu'un vous met un coup de couteau, un machin, c'est le peuple qui va vous défendre. Vous allez voir, ils vont sauter sur lui. Parce que vous les avez montré votre respect. Donc c'est comme ça que ça se passe. Montrez que vous êtes humble. Arrêtez d'être hautain. Vous êtes hautain, monsieur le président. Essayez de... Je ne sais pas qui vous conseille, mais essayez de montrer que vous êtes différent des autres. Mais moi, quand je vous comprenais vos paroles au début, moi qui ne suis pas français, mais j'étais content parce que vous savez, voilà, vous avez une différence, vous avez la jeunesse.